Salut tout le monde, je m'appelle Sailor. Yeah. Et bienvenue dans cette vidéo simple où je me casse pas le basic à pédale, comme on dit. Ça n'a aucun sens, personne dit ça. En fait, c'est ne pas se casser le bicycle. Alors en fait, je voulais faire cette vidéo pour la rentrée scolaire parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je sais que vous aimez parfois quand je vous parle et j'avais envie de juste vous donner mon ressenti à ce propos et peut-être vous donner un peu de hype justement pour cette rentrée qui est parfois terrible, qui est parfois géniale, peu importe de quel type de personne que vous êtes. Premièrement, je souhaite vous souhaiter une très belle rentrée à tout le monde. Première des choses, moi à l'école, les rentrées, je les ai jamais vraiment redoutées. Parce que j'en ai absolument rien à foutre. C'était toujours évidemment un peu gênant quand t'arrives dans l'autobus, tu ne connais pas réellement tout le monde, tu sais pas sur qui tu vas tomber et tout. T'arrives à l'école, tu vas te faire des nouveaux amis ou des nouveaux ennemis, ça dépend. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous en faites pas trop. Le problème, c'est que le stress est omniprésent chez les jeunes et de plus en plus, je m'en rends compte quand ma communauté, vous, quand vous me parlez, c'est vraiment fucking triste pour vrai de me rendre compte à quel point c'est difficile pour les jeunes et parfois les parents ne s'en rendent pas compte. Ils se disent « Ah, quand j'avais ton âge, c'était incroyable! » Mais pour un jeune, c'est quand même de la découverte, d'accord? Pour vous, c'est encore de la découverte, pour ceux qui sont encore jeunes et tout, donc il y a des adultes et tout qui me regardent, mais je veux dire, ce n'est pas évident. Et ce que je veux juste envie de vous dire, c'est, au niveau des conseils que je peux vous donner, c'est quand vous entrez. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être timides, j'avais déjà parlé de la timidité qui est une maladie, on peut pas réellement dire à ces gens-là « Ah, c'est pas grave, tout ce que t'as à faire, c'est d'aller y jaser puis casser la glace. » Non. Ça se fait pas comme ça, ok? Je peux pas vous dire de faire ça, malgré que ça pourrait être une bonne solution parce que tout se brise. Une personne qui a une phobie, une personne qui a peur justement, je sais pas moi, des araignées, ça se brise. Il y a moyen de surpasser ça. Et la timidité est quelque chose qui est extrêmement terrible et pour l'école, c'est souvent justement quelque chose de terrible. En plein live l'autre jour, ou même pendant un épisode de MCTAN, j'avais des gens qui me demandaient et qui m'avaient posé la question et je me suis rendu compte que c'est arrivé beaucoup. Comment qu'on se fait des amis? Ça a l'air drôle dit comme ça parce que la majorité en ont, mais il y en a beaucoup qui en ont pas et qui ne savent pas comment se faire des amis. Souvent, c'est relié aussi à la timidité ou au caractère ou bien des choses. Il y a des manières de faire, d'accord? Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous arrivez, là, et vous voyez des gens, vous allez sentir quelque chose, d'accord? Quand vous êtes en classe, quand c'est le temps de la récréation, de la pause, lors du dîner, vous allez déambuler, vous allez voir comment que les gens agissent. C'est surtout dans votre classe que vous allez vous en rendre compte. Souvent, les professeurs font exprès pour pouvoir vous placer en groupe, parfois pour faire des petits projets ou ce genre de trucs. N'hésitez pas, en fait, à parler. Il faut parler. Même si vous dites que vous ne parlez pas, vous avez tous peut-être quelque chose à dire. Ça se démarre bien, une conversation. Donc, il faut toujours rester avec la politesse. Il faut toujours y aller avec un peu de tact. Donc, vous n'hésitez pas à demander une personne, vous voyez, je sais pas, quelqu'un dans la classe ou peu importe, vous êtes avec ou pendant l'heure du dîner, vous lui dites « Est-ce que t'es seul toi aussi? » Puis là, s'il dit oui, parfait, est-ce que tu aimerais venir dîner avec moi? On pourrait discuter. Il faut entamer une conversation. Le premier pas est difficile parce que de nos jours, à cause des textos et toute cette merde sur Internet qui nous enlève le contact humain, quand il faut faire un contact humain, ça devient ultra difficile et gênant, voire angoissant, stressant. Et il faut pas... On est tous humains. Au contraire, même que quand on a un contact humain, on dirait que ça nous surprend. Tu comprends? Donc, si vous faites les premiers pas, que vous êtes le leader, souvent c'est beaucoup plus facile parce que ça l'impressionne un peu plus les autres. Donc, vous n'hésitez pas, d'accord? Vous vous levez, vous voyez une personne, vous sentez un petit quelque chose. Le pire qui va vous arriver, il va dire non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ici, une chose que j'ai appris, c'est que le non n'est pas grave. Si vous êtes un enfant roi qui se fait toujours dire oui et qu'au moindre non, vous pleurez votre vie, honnêtement, changer cette habitude, c'est vraiment grave, d'accord? Faut revenir sur la terre un petit peu, ok? Vous n'êtes pas un roi, vous n'êtes pas un dieu. Vous chiez tous à la même place que tout le monde est égal, ok? Donc, faut juste... Levez-vous, allez demander à quelqu'un,
Salut, comment ça va? Donc, je m'appelle, tu te présentes. That's it, tu peux te présenter, tu as envie de lui dire quelque chose. Donc, ouais, l'école est recommencée, est-ce que t'es content? Est-ce que ça te fait chier? Comment? Tu sais, c'est facile de juste... Faut que tu poses une question qui l'oblige à répondre, tu sais. Ah, moi, ça me fait chier que l'école ait recommencé, j'étais bien en vacances. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances? Ah, j'ai fait tel truc. Oh shit! Puis là, vous pouvez parler. Là, hop, ça commence. Là, vous pouvez vous poser des questions. Ouais, t'as fait tel truc. Ah ouais, moi aussi, j'aime ça. Moi, j'ai fait ça. Ah ouais, t'as fait ça. Ah ouais, c'est cool. Et là, c'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir quelque chose. Comme je vous dis, au pire, ça va juste dire non. That's it. Mais faites le premier pas. Ce n'est pas... J'ai fait beaucoup de tests quand j'étais jeune. À un moment donné, là, j'étais super timide, j'arrivais pas à parler à personne, et un matin, je me suis levé, j'avais fait un rêve, et là, je m'étais dit, mais on est tous humains. Comment que moi, j'agirais si cette situation m'arriverait? Je suis là, je suis dans la classe, je suis en train de faire quelque chose, une personne arrive et me pose une question. Je vais faire quoi? Yes! Ça se peut que ça arrive parce que cette personne est un enfoiré. Des enfoirés, ça existe. Et là, c'est là que, au lieu il faut pas se choquer, d'accord? Il faut pas perdre son sang-froid, il faut pas péter un câble, parce que c'est là que vous allez montrer que vous allez être plus faible. Comme j'ai dit, essayez d'être toujours... Ah, on a confiance, même si vous n'avez pas confiance en vous, d'accord? Si quelqu'un fait ça, vous arrivez proche d'une personne, ok? Vous arrivez proche d'une personne et vous lui dites Salut, ça va? Donc, ça a bien été les vacances? Ou... est-ce que la rentrée te fait chier? Ou, tu sais, il y a toujours un moyen de trouver une phrase d'approche. Veux-tu venir au dîner avec moi? Je suis toute seule. Si la personne, honnêtement, n'est pas capable de vous répondre correctement, non, désolé, ou oui, ok, ça me plairait, ou peu importe, et que la personne vient avec vous, génial, et voilà. Mais si la personne n'a pas assez de tact ou de savoir-vivre et que vous sort un truc du genre Yash! Ou un truc comme ça, va savoir quelque chose de gênant, quelque chose qui blesse, eh ben, vous ne perdez pas votre sang-froid. Je sais, vous risquez de le laisser à l'intérieur de vous, mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Cette personne ne vous mérite même pas, d'accord? Dites-vous ça, là. Ça, vous le répétez dans votre tête. Cette personne ne me mérite pas. C'est simple. Vous, là, en tant qu'être, vous vous méritez. OK? On se mérite tous. On se doit du respect. That's it. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas été élevés dans le respect. Alors, si cette personne vous dit ça, vous pouvez soit rien dire, ou vous pouvez juste répondre à un truc du genre OK, on se calme, d'accord? Et vous vous en allez. Juste comme une petite réponse. Mais faut pas péter un câble. Faut pas genre, ben là, c'est pas ça, là! Pourquoi tu me réponds comme... Non, là, ça part mal, OK? Là, ça part vraiment mal. Vous, au pire, vous dites rien, puis vous pouvez juste faire comme juste une face en voulant dire comme hi, puis vous partez, tu sais? OK? Ça me surprendrait qu'ils vous reviennent là-dessus. Tu sais, comme, quoi? Pourquoi tu me fais ce face-là? Puis là, tu peux dire, je t'ai juste posé une question, je comprends pas pourquoi que t'en fais un aussi grand plat, OK? Moi, that's it. C'est rare que ça arrive, ce genre de choses-là. Tu sais, la fameuse gifle, là? La fameuse gifle de quand que vous dites à une fille voudrais-tu venir avec moi, puis la fille va vous gifler, la peur de la majorité des hommes, c'est très très rare. D'accord? La majorité des femmes ne sont pas comme ça. J'ai fait le test. À un moment donné, je me suis dit, c'est super con, je vais faire le test. J'allais voir certaines filles, je leur demandais, je disais, est-ce que tu aurais envie d'aller quelque part aujourd'hui ou peu importe. Et la plupart, au pire, ils étaient gênés ou sinon ils disaient, non, je suis pas intéressé ou j'ai pas envie ou peu importe. Il y en a qui disaient oui, puis on passait un bon moment. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas sortir avec, tu vas la pécho, comme on dit, ok? Des amis, oubliez pas. Des amis, juste des rencontres. C'est juste une manière de faire. Il ne faut pas se gêner. Je sais, quand on est gêné, c'est terrible et ça existe, je le répète encore. Mais rappelez-vous qu'on est humain. OK? Mindez-vous avec ça. Répétez-le-vous sans cesse dans la tête. On est humain. On est tous pareils. Imaginez, faites juste le contraire. Moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé. Faites juste, projetez-vous dans l'autre sens. OK? Imaginez là, que, comme j'ai dit, là, vous êtes assis, quelqu'un vient vous voir. Comment vous allez réagir? Faites juste, comment vous allez réagir si la personne vous demande l'heure? Si la personne vous demande, est-ce que tu aimerais venir avec moi manger ou peu importe? Au pire, tu vas dire non.
C'est tout. Cette personne va s'en aller. Mais toi, comment tu t'es senti? Oh, quelqu'un me parlait, quelqu'un me pose une question, je lui réponds. C'est la même chose pour l'autre. À l'autre personne à qui tu vas parler, c'est la même chose. Le contact humain, guys, il est en train de disparaître, mais il existe. Généralement, c'est ce qui fait peur et c'est ce que les gens... Oui, ça existe de l'intimidation et c'est chiant. Okay? Moi, ça arrivait, là. Quand j'étais à l'école secondaire, là, j'étais grand souillet, mon ami, là. J'étais une boule de quilles, OK? Et je portais des t-shirts topper. J'avais aucun style vestimentaire. Je n'étais pas cool pour avoir un grand groupe de personnes ou peu importe, mais ça ne sert à rien. Ne vous laissez pas influencer. Ça ne sert à rien à être cool pour l'école. Ça va vous apporter des faux amis. Des amis qui, quand vous allez avoir besoin d'aide, ne seront pas là. Hein? D'accord? C'est ça. Donc, allez à l'extérieur. Vous voyez des jeunes en train de fumer. Hein? Ah, ouais, c'est cool ça. Fumer une clope, fumer du pot. Ça, c'est cool ça. Non, c'est pas cool. Ça sert à rien. Ces gens-là veulent vous influencer parce que généralement, si vous acceptez, vous êtes plus faible que la personne. La personne vous a dominé. Tu comprends? Est-ce que vous voulez être dominé? Est-ce que vous êtes comme ça? Peut-être que vous avez envie de vous faire dominer, mais ça, c'est une autre chose. Mais si la personne de l'extérieur comme « Hey, come on, let's go, est-ce que tu tapette? Hey, t'es pas game! » Si vous dites oui parce que vous êtes comme « Oh non, j'ai pas... » Il va pas vous battre. Honnêtement, il est vraiment... OK, c'est vraiment le mec le plus stupide et le plus bas niveau de l'univers s'il va plus loin. OK? Si vous passez à côté, vous avez comme un faux ami qui vous amène quelque part et qui veut vous influencer à quelque chose que vous n'avez pas envie. Et que, en fait, généralement, ce qui arrive, c'est que le sentiment que vous allez avoir à ce moment-là, que ce soit pour prendre la drogue ou fumer ou peu importe, c'est juste pour ne pas vous sentir rejeté. D'accord? Et là, ce qui va arriver, c'est que vous allez être là, et là, la personne va vous influencer. Ah, comment, ouais, let's go! Puis là, ok, là, puis là, tu vas essayer. Puis là, t'as l'impression que tu t'es fait des amis. T'es comme, ah, c'était drôle, ok, c'est cool, ah, je me suis intégré. Mais moi, là, j'ai jamais eu de la difficulté à me trouver des amis, mais qui étaient à mon image, d'accord? Et j'ai toujours su avoir quand même une certaine confiance en moi et qu'on me respecte pour ce que j'avais envie qu'on me respecte et pas me faire dominer. Je suis allé dans des fameux cercles où les jeunes sortaient une pipe à hache avec du pot ou peu importe, un joint. Puis là, ça se passait le joint. Ah, c'était cool. Ah, c'était cool. Puis quand ça arrivait à moi, je le prenais, je le shootais à l'autre à côté. Ils me l'ont tout dit. Ils me l'ont tout dit. Quoi, t'en prends pas? Ah ouais, come on! Ah, let's go, t'es pas game! Ah ouais! Puis là, à un moment donné, j'étais comme, non, ça me tente. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie. Puis là, hey, comme, voyons donc, comment ça? Puis là, je finissais toujours par dire une phrase. Puis ça, c'est là que je donnais mon respect, d'accord? J'étais juste là et je disais aux gens, OK, là, guys, arrêtez, s'il vous plaît. Je veux juste pas en prendre. Ça va juste plus vous en faire. That's it! Ah, tout le monde est gagnant. Moi, je suis là, ok, d'accord, puis j'ai juste pas envie d'en essayer, fait que lâchez-moi, s'il vous plaît. Puis c'est très, très, très rare qu'ils enchaînent. Ils vont juste faire « Ah, ok, bon! » Puis là, ils essayent aux autres, puis tout de suite, là, le prochain qui va le fumer ou n'importe quoi, peu importe, ça va changer de place. Et voilà, vous avez réussi à faire votre place. Mais en vous faisant respecter. Le respect, putain! Voilà! That's it! Et faites juste... Quand vous passez, je déambulais. Et il y avait des jeunes parfois qui étaient là. « Hey, le gros! Esti de lait! » Ils disaient des phrases des fois qui étaient chiantes. Il y a personne qui s'est levé au point de me pousser. D'accord? Au point de me pousser ou me faire du mal ou peu importe. Ils me disaient des phrases qui étaient blessantes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, gardez votre calme. Quelqu'un qui garde son calme est quelqu'un qui est beaucoup plus impressionnant qu'une personne qui perd tout, en fait. Arrête, dis-moi pas ça! Puis là, il pète un câble, ok? Là, oublie ça, tu viens de les faire gagner. Là, tu viens de perdre. Quand tu pètes un câble comme ça, là, tu viens de perdre. Eux, ils vont se lever, ils vont rire, ils vont garder leur calme parce qu'eux, ils sont calmes. That's it! Moi, je passais, ou sinon, des fois, je fais juste partir à rire. Il me disait quelque chose, je partais à rire, puis là, j'étais comme, hey, gros comme je suis, je pourrais même venir rouler vers vous autres. Puis là, ils trouvaient ça drôle. Puis là, j'étais comme, hey, salut, là. Puis je partais. Puis là, ça les avait désarmés. Ils étaient vraiment comme, ils étaient surpris. Ils s'attendaient à ce que, soit me faire pleurer, à me faire réagir. Puis au contraire, je riais,
puis j'en mettais une couche de plus, puis je partais. T'sais, faut pas en mettre trop non plus, parce que sinon, là, vous allez perdre le momentum, ok? Fait que c'était juste pour désarmer. Mais souvent, je disais rien, je passais à côté, that's it, ok? On s'en fait pas plus. Mais malheureusement, il y a des gens qui vivent de l'intimidation qui sont pires, c'est-à-dire quand vous allez sortir de l'école, vous allez être dans vos petites choses, vous allez partir à la maison, par exemple, à pied, et vous allez vous faire prendre sur un coin par des jeunes qui vont soit vous battre, ou qui vont vous intimider, ou qui vont essayer de voler des choses, ou peu importe, de la petite racaille de merde, d'accord, qui mériterait de se faire corriger solidement. En fait, à ce moment-là, je sais que ça peut être honteux, mais n'hésitez surtout pas à en parler à vos parents. Le nombre de personnes à qui j'ai juste dit ça, parlez-en à vos parents. Vos parents sont beaucoup plus là pour vous écouter. Vous n'avez pas idée à quel point, en très grande généralité, à quelques exceptions près, les parents, là, ils ont un amour inconditionnel envers vous. Ils aimeraient vous protéger, ils aimeraient tout faire pour vous, ou presque, tout en vous élevant. C'est normal qu'ils vous disent non, c'est normal, c'est pour vous élever, c'est pour vous apprendre des valeurs, d'accord? Mais si vous vous faites intimider parce que vous rentrez à pied, ça se dit de demander aux parents « J'aimerais prendre l'autobus. J'aimerais que tu viennes me chercher à l'école, maman, papa. Je me fais intimider. Quand je suis dans la rue, je me fais battre. Ça fait 3 jours de suite. Je suis plus capable. » D'accord? Si le parent peut pas, essayer de demander s'il y a une heure qu'il peut le faire. Et quand que l'école est terminée, restez à l'école. Vous êtes en sécurité généralement à l'école. Il y a des gens qui sont là pour surveiller. Vous restez sur place, vous attendez que votre parent puisse venir, vous pouvez demander de l'aide. De l'aide, ça existe. Sinon, au pire, prenez l'autobus pour aller ailleurs ou peu importe. Dans un bus, si vous vous faites intimider, vous pouvez le dire au chauffeur d'autobus. Il y a des chauffeurs qui sont pas généralement toujours très compréhensifs, d'accord? Mais ne vous laissez surtout pas intimider. Mettez votre respect! Le respect. Un respect, ça se gagne. Vous mettez votre respect. Les gens vont vous respecter si vous le faites sentir. C'est très important. Vous valez quelque chose. Répétez-le encore une fois. Vous valez quelque chose. Peu importe, même si vous n'avez pas, répétez-le vous devant le miroir. Je vaux quelque chose, on me doit le respect. À tout le monde, on doit le respect. D'accord? That's it. Donc, il faut l'imposer. Et si je peux vous donner une dernière petite astuce, le sport, le karaté, un art martiaux, ce genre de choses peut être extrêmement utile. Je vous le conseille fortement, d'accord? Que ce soit de la boxe, surtout des arts martiaux. Ce genre de sport va vous pousser à connaître votre corps, va vous pousser à avoir un contrôle de soi absolu. Et c'est le contrôle de soi qui impose le respect, en règle générale. Donc, vous n'allez pas péter un câble, vous n'allez pas, je veux dire, perdre le contrôle, et c'est là que vous allez pouvoir tout le temps être maître de la situation, en quelque sorte. Et que vous allez... L'intimidation risque de disparaître juste à cause de ça. Parce que vous imposez votre respect. That's it. Sinon, évitez ce genre d'endroit. Je peux pas... Je vous donne pas l'astuce absolue parce que malheureusement, l'intimidation est toujours présente, mais souvent elle arrive quand vous êtes rendu à une certaine distance. C'est-à-dire quand vous êtes rendu plus loin de l'école ou peu importe, il y a des jeunes qui vous aiment pas, peut-être que vous avez dit quelque chose, vous avez dit un commentaire, ou si c'est juste votre gueule, malheureusement ça arrive, vous sortez, il peut y avoir une bande de jeunes qui étaient sur un coin, et là cette journée-là, je sais pas, ils se trouvent cool, ils ont envie de se la péter, et là ils voient un jeune, « Hey, check le jeune, check-moi bien aller », puis là ils veulent le montrer. C'est toujours comme ça, hein? C'est toujours montrer celui qui est dominant. Comme des gros gorilles. Ils veulent montrer qu'ils sont des hommes. Moi, je suis un homme, j'impose. Puis ils s'en viennent te voir. Après ça, ils vont te dire de la merde. Ils vont t'intimider. Là, les jeunes qui arrivent en arrière de lui, ils s'en viennent. Ils veulent s'imposer aussi. Là, ils se pognent. Ils sont 3-4. Ils se trouvent forts. Ils se trouvent cool. Mais ils sont 3-4 sur toi. T'es un loser, man. T'es rien d'autre qu'un loser. Vous êtes 4 sur un pauvre jeune qui a rien demandé. Moins fort. C'est rare qu'ils s'en prennent à plus haut qu'eux, hein? Ah ouais, un mec là, baraqué, là, 6 pieds, là, quand même assez grand, là, qui impose, là, ben rare. Ben rare. Hey, check le grand là-bas, le musclé, là, celui qui... Hein? Check ça, il m'intimide, lui, je vais aller le voir, je vais lui montrer que je vais l'intimider. Ben rare que ça arrive.
Tada! Non, non, non. C'est souvent les gens qui vont donner un look qui n'ont pas confiance en eux, ben, généralement, ils vont se faire encore plus écraser par de la racaille. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que, comme je dis, des fois, les arts martiaux et tout, ça peut être vraiment intéressant parce que ça va vous sortir de quelque chose. Vous pousser à aller faire ça, et je vous le jure, bordel de merde, ça ne prendra pas grand-chose. Juste le fait d'être dans une classe. Dans une classe qui, de toute façon, c'est à part entière. Pour ce genre de sport, là, vous faites du karaté, peu importe, du judo, là, prenez ce que vous voulez. C'est pas le même type de personne qui va à ce genre d'endroit. Vous allez vous faire des amis beaucoup plus solides, généralement. Et vous allez savoir vous connaître, vous allez savoir vous surpasser, vous allez savoir graveler des échelons avec les ceintures et tout. Et par la suite, quand vous allez arriver à l'école, c'est pas de savoir se battre et de leur foutre une raclée, mais au contraire, parce que vous allez savoir garder votre calme et vous allez savoir imposer votre respect, eh bien, généralement, vous ne vous ferez même plus intimider juste parce que vous dégagez. Comprenez? Alors, au-delà de ça, j'en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est grave et qui arrive beaucoup trop souvent à l'école, l'intimidation, et j'en ai vu, et parfois même se rendre à un endroit, vous voyez quelqu'un se faire intimider, sortez pas votre cellulaire pour filmer. Vous pouvez juste faire un cri ou quoi que ce soit. Si vous avez d'autres personnes avec vous, vous pouvez dire « Lâchez-les » ou vous pouvez demander de l'aide ou peu importe. Ne laissez pas une personne comme ça à qui ça peut arriver. Et la personne que vous venez de sauver en quelque sorte, puis peut-être que vous l'avez sauvé, vous le savez pas, mais peut-être que cette journée-là, ça allait être le moment de trop, puis cette personne-là allait peut-être aller se suicider. On ne sait pas, vous l'avez peut-être sauvé. Parlez. Ça vaut la peine. Et ces gens-là vont peut-être être vos meilleurs amis avec qui, dans 20 ans, vous allez encore parler avec eux. Le suicide, c'est une autre chose. OK? Ça, je veux pas nécessairement embarquer là-dessus parce que la vidéo va faire 1 heure. Mais je parle de la rentrée scolaire parce que je vois les autres vidéos des gens qui vont parler de la rentrée scolaire et qui font juste dire « Ah, let's go, c'est ici, c'est ça, c'est lol », ils font des blagues. Ça, c'est cool! Moi, j'avais envie de faire une vidéo sérieuse sur ce que je vois le plus souvent et sur ce que les personnes ont le plus de difficultés sur une rentrée scolaire parce que j'en ai fait partie et j'ai réussi à m'en sortir, ce qui fait que par la suite, l'école était beaucoup plus agréable pour moi. Dans le sens que j'aimais pas l'école, mais au moins, j'en avais pas une couche de plus par des personnes qui m'intimidaient ou parce que j'avais pas d'amis ou quoi que ce soit. C'est important, des amis, ok? Ça vaut la peine de se faire des amis. Prenez le temps de voir les personnes avec qui vous... Il y a toujours quelque chose. Ça se voit, ok? Moi, sans même connaître une personne, ou juste tu l'entends parler, juste un peu, il est dans ta classe, peu importe, il est assis à une table, tu l'entends parler. C'est facile de savoir souvent... On sent quelque chose, on sent une chimie. Et des fois, tu vas faire « Oups, non, tu sens vraiment pas qu'il y a quelque chose. » La personnalité, la façon qu'il est et tout, il dégage quelque chose que « Ah, je m'entendrai pas bien avec lui. » Ok, ça arrive, c'est normal, on peut pas s'entendre bien avec tout le monde. Il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'adorent, donc, puis pourtant, je fais rien de mal. Comprenez? C'est comme ça, l'humain. Mais parfois, vous allez peut-être voir quelqu'un, vous allez dire « Waouh, il me semble que je m'entendrais bien avec cette personne. » Je vais juste donner un exemple. Moi, c'est arrivé avec le Yable, le show du Yable. OK? Donc, la personne qui fait du Twitch. Je tombe sur un de ses lives par hasard, que je voulais raid. J'arrive, je l'écoute parler, ça a pris 5 minutes. Je fais « Wow, ce gars-là, il me fait vraiment rire. Je sens quelque chose. Il est trop sympathique. » Je continue à être sur ses lives et tout. Là, je parle dans le chat. On échange, on discute parce qu'il parle beaucoup avec sa communauté, ça c'est très cool. À un moment donné, je suis rentré en contact avec lui. Puis là, c'est sûr que, bon, ce qui a aidé un peu, c'est que je suis connu, donc je fais des lives aussi, donc il a pu venir voir qui que j'étais pendant mes lives. Ça l'a quand même beaucoup aidé. Sauf que ce que j'ai senti à propos du Yable, c'est exactement ce qu'il était. Parce que il y a des personnes dans son chat avec qui il est devenu ami, et c'est la preuve qu'il est quand même proche de sa communauté. Et moi, j'ai réussi à ce moment-là à rentrer en contact avec lui. On a discuté et tout, c'était fucking nice. Je l'ai invité à ma fête, man. Je l'ai invité à ma fête. J'ai fait ça. C'est ma fête, puis j'ai dit, ben, mon anniversaire. Puis j'ai dit, ben, c'est pas moi qui l'ai invité, c'est ma copine. Mais il a dit oui. Ça a brisé la glace en salle, là. Il est venu chez nous. Tu sais, je veux dire, c'est comme un autre. C'est comme une autre étape. Je filais quelque chose, j'ai été un peu plus de l'avant. That's it. À l'école, c'est le même principe. Vous sentez quelque chose.
allez-y, ça ne fait pas de mal. Je le répète encore, renversez la situation. Si cette personne venait à vous et vous posait une question, vous allez juste répondre. On est humain, on est that's it. Puis généralement, ces gens-là vont être à peu près un peu semblables à vous quand vous sentez quelque chose. Donc, vous allez le voir, vous lui demandez, peu importe, une information, même le chemin. Est-ce que tu sais à quel endroit que cette classe-là allait? Je cherche cette classe-là. Ah, je le sais pas. Ben, ok, bon, tu peux discuter un peu. Puis après ça, ça peut juste démarrer la conversation. Faut démarrer la conversation. Et c'est tout. Travaillez là-dessus, guys. Travaillez beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis rappelez-vous toujours exactement ce que j'ai répété plein de fois durant cette vidéo parce que c'est important. Mais vous allez voir, cette zone de confort-là, je veux dire, elle vient beaucoup plus rapidement que vous le croyez. Il suffit de le faire une fois et notre instinct d'humain revient quand même assez rapidement. Donc, ce n'est pas infaillible à 100%. Ça se peut que vous preniez un non. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Je vous dis, la journée que j'ai assimilé le non, c'est la journée qu'à peu près tout s'est réglé. De pas s'en faire pour un fucking non. On s'en branle du non. Non? OK. That's it. On passe à autre chose. C'est pas un échec. C'est un non. C'est tout. C'est tout. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle rentrée à tous. N'hésitez pas à me parler, que ce soit de vos problèmes dans les commentaires, des histoires que vous avez eues. On est une famille ici. Et vous seriez surpris à quel point que d'autres personnes dans les commentaires peuvent vous répondre aussi. Donc, j'ai vu ça souvent. Parlez dans les commentaires de cette vidéo, ok? Dites-moi ce qui se passe, comment vous voyez la rentrée et tout, si vous avez des astuces, peu importe. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, ce qui pourrait être intéressant, c'est que je puisse peut-être faire une autre vidéo sur un paragraphe ou sur une question que vous me posez qui est intéressante si vous aimez ce type de vidéo. Je fais juste vous parler, c'est une vidéo qui est quand même très très simple, mais pour la rentrée, j'avais envie de vous en parler. Alors c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je sais que ça a quand même été très long, mais pour les gens que ça peut avoir aidé, eh bien ça c'est mon plus grand plaisir. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous souhaite une très belle rentrée, je vous aime très fort, et à une de mes prochaines vidéos, je le souhaite très fort, sinon n'hésitez pas d'aller voir mon site web, lessteelers.com, qui est tout nouveau, tout frais, et sinon je vous mets un lien pour aller voir la vidéo que j'en parle, parce que honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Alors voilà. À la prochaine, je vous aime. Bye bye!